Je vous présente un os impair antérieur supérieur pneumathèse médian, c'est bien l'os frontal. Cet os entre dans la composition de la voûte du crâne et participe à la partie antérieure de la base du crâne. On peut représenter comme une sphère, ici, voici, c'est une sphère. Elle comprend deux portions. Une portion verticale, ici, c'est la portion verticale, et une portion horizontale, voici. On débute par la portion verticale. La portion verticale comprend deux faces. Une face externe, voici, et une face interne, ici. La face externe. Elle comprend un soulèvement plus ou moins marqué, c'est les deux tibérosités frontaux. En dessous de ces tibérosités frontaux, on observe un saillie qui surplombe le rebord de l'orbite, c'est les deux arcades sourcilières. Ici et ici. Au milieu de ces arcades sourcilières, on observe la glabelle, ici la glabelle. Cette glabelle est mince chez la femme et peut porter un saillie chez l'homme. Dans un petit nombre de cas, environ 8%, une suture verticale médiane divise l'écaille en moitié droite et moitié gauche. C'est la suture frontale ou la suture métopique. Ici, on observe l'apophyse orbitaire externe. Ici, l'apophyse orbitaire interne. Ici, on observe l'épine nasale du frontal. Ici, c'est l'échancrure nasale. Ici, c'est tout ça, l'échancrure nasale. Et voici donc la partie externe. La partie interne. La partie interne de la portion verticale. On observe ici une crête médiane et verticale, c'est la crête frontale. Subifère en nous, subifère comme ça et comme ça, pour former l'origine du sinus sagittal supérieur. On observe ici c'est tout ça, c'est la gouttière du sinus longitudinal. Cette crête, elle aboutit en bas au foramen succum. Ce foramen succum se trouve entre la crête et la cristagalie de l'ethmoïde. Voici c'est la cristagalie de l'ethmoïde. La crête et la cristagalie de l'ethmoïde donnent insertion au fond du cerveau qui sépare les deux hémisphères. On observe ici les granulations du passionné, ce sont des points. Et ici, les sillons vasculaires de sinus de l'artère méningée moyen. On observe aussi des bosses orbitaires ici. Et voici donc la partie interne. Maintenant, on a les bords. On débute par le bord pariétal. Le bord pariétal ici, c'est tout ça. Voici, tout ça. C'est le bord pariétal. Elle est demi-circulaire et dentelée. Voici, elle est complètement dentelée. Elle est en contact avec les deux pariétaux en formant la suture coronale. Et en contact aussi avec la grandelle des sphénoïdes. Voici les sphénoïdes ici. C'est la surface contact entre le bord pariétal et la grandelle des sphénoïdes. On passe là maintenant au deuxième bord. Bord orbitonasal. Le bord orbitonasal comprend le bord supraorbitaire et le bord nasal. Le bord supraorbitaire se termine par le processus zygomatique du frontal qui s'articule avec l'os zygomatique.
côté médial, le bord supraorbitaire est continué par une mince lamelle qui s'articule avec le lacrymal et le processus frontal du maxillaire. Du côté médial, le bord supraorbitaire, du côté médial du bord supraorbitaire, on trouve une petite encouche fréquemment transformée en foramen, c'est le foramen supraorbitaire ici. Ce foramen supraorbitaire lèvre passage à l'artère et au nerf supraorbitaire. Au côté médial de ce foramen, on trouve l'incisure frontale. Cette incisure frontale lèvre passage au nerf supratrochléaire et à la branche médiale du nerf supraorbitaire. Au niveau du bord supranasal, l'os frontal s'articule avec les os nasaux et le processus frontal du maxillaire et aussi avec la lame verticale de l'éthmoïde. Maintenant, la portion horizontale. La portion horizontale est constituée de deux parties. Une partie latérale, c'est le toit de l'orbite ou la lame orbitaire. Et une partie médiane, voici, c'est l'échancrure ethmoïdale. Elle est en rapport avec les fosses nasales et les globes oculaires par sa face exocrânienne et avec la cavité crânienne par sa face endocrânienne. Les parties latérales ou la lame orbitaire, ce sont de forme triangulaire, comme ça, triangle. Sommet postérieur, elle présente les éléments suivants. Elle présente la fosse orbitaire, c'est tout ça, la fosse orbitaire. Cette fosse orbitaire est marquée par la fossette lacrymale, ici, et par la fossette trochléaire ici. Les bords, maintenant, un bord antérieur formé par l'arcade orbitaire, un bord médial répond à l'échancrure ethmoïdale, un bord postério-latéral s'articule avec les grandes ailes des sphénoïdes et les petites ailes des sphénoïdes, comme ça. Le sphénoïde. Comme ça. Voici l'articulation entre le bord postéro-latéral et le sphénoïde. Maintenant, l'échancrure ethmoïdale. Cette échancrure est délimitée en avant par l'épine nasale du frontal. Voici. Latéralement par une surface anfractueuse qui s'articule avec la face supérieure du masse latéral de l'ethmoïde. Voici donc l'articulation, comme ça. L'ethmoïde, comme ça. L'articulation. Cette surface est creusée de demi-cellules ethmoïdales, destinées à s'unir avec les demi-cellules des masses latérales de l'ethmoïde pour former les cellules ethmoïdo-frontaux. Entre ces demi-cellules se trouvent deux gouttières. Voici la première gouttière ici. C'est la deuxième gouttière. C'est la gouttière postérieure et ici la gouttière antérieure. La gouttière ethmoïdale antérieure et la gouttière ethmoïdale postérieure. Ces gouttières
constitués avec leur homologue des masses latérales de l'ethmoïde, les canaux ethmoïdo-frontaux, antérieurs et postérieurs. Ils font communiquer l'orbite avec la cavité crânienne. L'antérieur livre passage à l'artère ethmoïdale antérieure et au nerf ethmoïdal antérieur. Le postérieur livre passage à l'artère ethmoïdale postérieure et au nerf sphino-palatin de Luschka. Luschka, c'est Luschka. Et voici donc la partie horizontale.